L'actualité de ces dernières semaines a été marquée par la guerre fratricide entre Israël et l'Iran. À cet effet, j'ai reçu une vidéo d'un de mes proches, une vidéo, je dirais, très importante pour nous et que j'ai pensé qu'il était important que l'on essaye à notre niveau d'analyser ces éléments qui sont, je dirais, importants pour notre devenir. Alors, je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant. Suivons cette vidéo et revenons par la suite pour présenter des constats et tirer des leçons. Allons-y. Là, je vais vous faire voir quelque chose que les gens ignorent. Parce que alors là, on n'est plus dans la stratégie, mais c'est quand même important. Nombre d'ingénieurs diplômés par année et par pays. En 1990, les USA occupent la première place avec 224 000 ingénieurs diplômés. Le Japon, la deuxième, ça c'était connu à l'époque. La France est classée 7e. Et l'Iran, petit pays à l'époque, produit quand même chaque année à cette époque-là 62 000 ingénieurs. Donc on prend ces gens-là pour des abrutis, mais vous allez voir la suite. Année 2000, et là, surprise, c'est la Russie qui occupe la première place, qui produit le plus d'ingénieurs dans le monde, et 286 000 ingénieurs diplômés des grandes écoles en Russie cette année-là. Ils passent devant les États-Unis. La Chine est 3e, mais l'Iran est 6e. Donc, il faut savoir qu'entre 1990 et 2000, la population, évidemment, iranienne a augmenté légèrement, mais enfin, on est dans des proportions, c'est un pays qui, à l'époque, fait à peu près 50 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont 85 millions. La France, elle, maintient son niveau avec 83 000, mais on est classé 12e. Donc, on passe de la 7e place à la 12e place. Et on va progresser, et on arrive en 2010, où là, la Russie a fait un bond phénoménal. Première, avec 420 000 ingénieurs diplômés en 2010. Les USA sont toujours à peu près avec le même nombre d'ingénieurs diplômés avec 2039. Et l'Iran est 3e avec 214 000 ingénieurs. Et alors, quand vous avez connaissance de ça, vous comprenez un peu ce qui se passe en ce moment entre l'association des Iraniens et des Russes. Oui, la problématique pour cette capsule intellectuelle est basée sur le nombre d'ingénieurs diplômés par pays et par année. Et je voudrais rappeler ici que cette analyse est faite par des Occidentaux. Mais nous, Africains, nous pouvons nous en inspirer pour pouvoir tirer des leçons. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Premier constat, l'ingénierie est un marqueur de souveraineté et d'avenir. Depuis toujours, toutes les nations sont bâties par des ingénieurs. Et pour avoir des ingénieurs, il faut les former. Les Égyptiens nous l'ont démontré. L'Égypte a été la première puissance à travers sa maîtrise de l'ingénierie. Par la suite, nous avons vu la Rome antique. Les Romains ont construit des routes qui ont fait des milliers d'années. De nos jours, nous avons les États-Unis qui sont la superbe puissance et qui forment des ingénieurs. Mais nous avons d'autres pays qui ne se sont pas laissés pendant toutes ces années. Ces pays ont également investi beaucoup d'argent dans la formation des ingénieurs. Aujourd'hui, nous les voyons, tous ces pays d'Asie. La Chine, l'Inde, le Vietnam, la Russie, l'Ukraine, l'Iran. Et ces pays, aujourd'hui, peuvent répondre dans certains domaines. Prenons un exemple. La France, en 2023, a lancé un appel de 100 000 jeunes, 100 000 techniciens, pour pouvoir répondre à la relance de l'atome, c'est-à-dire le nucléaire.
cela leur a permis, ou cela leur permet, de maîtriser véritablement ces secteurs. Et l'on peut dire, sans risque de se tromper, que toute nation qui se veut souveraine doit pouvoir former ses ingénieurs dans des domaines stratégiques, des domaines dits de souveraineté. Et c'est ce que nous, en Afrique, nous ne réussissons pas encore à faire. Quand on regarde ce classement, nous nous rendons compte que nous sommes absents. Oui, l'Afrique, dans sa généralité, est absente. Mais n'est pas absente parce que les Africains n'ont pas certaines capacités. Bien au contraire. Dans ces grandes écoles, on rencontre beaucoup d'Africains qui sont formés et qui sont même des majors. Mais ne peuvent pas revenir dans leur pays d'origine pour plusieurs raisons. Nous ne reviendrons pas dessus. Mais il faut se poser tout simplement certaines questions. Avec la réforme de nos universités, de l'enseignement supérieur, est-ce que nous avons également intégré la formation continue des ingénieurs? Comment devient-on ingénieur chez nous? Est-ce que l'on peut devenir ingénieur par la validation des acquis professionnels? Non, on ne peut pas chez nous. Vous ne pouvez pas être un technicien, quelques années plus tard, vous devenez ingénieur. Par contre, chez nous, vous pouvez être formé dans une très grande école, vous obtenez un master et vous n'êtes pas ingénieur. Oui. Mais alors, il faudrait clarifier toutes ces situations. Nous avons beaucoup de jeunes qui vont dans des écoles, qui obtiennent des brevets de techniciens supérieurs, qui obtiennent des licences dans des domaines diversifiés et brandissent leur parchemin en disant qu'ils sont ingénieurs. Est-ce qu'ils sont véritablement des ingénieurs? Je crois qu'il est important que nous soyons informés, que chacun puisse avoir, que nos jeunes puissent avoir véritablement toutes ces informations. Vous pouvez être formé et obtenir un bac+5, mais vous n'avez pas la possibilité de vous inscrire à l'ordre. Les ordres, parlons-en, les ordres des ingénieurs. Combien d'ordres d'ingénieurs existent dans notre pays? Je n'ai qu'entendu parler de l'ordre des ingénieurs du génie civil. Est-ce qu'il existe un ordre des ingénieurs du génie électrique? Si oui, est-ce qu'ils exercent? Il faut organiser tout ce système. Les ingénieurs doivent pouvoir être connus. Les ingénieurs doivent pouvoir se vendre. Nous ne pouvons pas construire une nation si nous ne connaissons même pas les ingénieurs que nous devions appeler pour réaliser certaines tâches. Tenez-vous tranquille. La majeure partie des ingénieurs qui sont véritablement connus dans nos pays, ce sont à quelques exceptions près les ingénieurs de génie civil. D'autres ingénieurs, quand ils finissent, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils sont obligés de partir, chercher des opportunités ailleurs, ou alors de changer complètement ce qu'ils ont appris par le passé, ou alors se lancer dans la thèse. Il est important pour nous, Africains, ce n'est pas un cas propre à mon pays, c'est un cas général pour nos pays, il faut organiser ce secteur. Le secteur de l'ingénierie, c'est l'ingénierie qui construit. Nous avons aujourd'hui des ingénieurs qui réalisent des exploits. La construction, nous formons encore des ingénieurs dans le cadre purement général. Ça n'existe plus. La spécialisation a pris le dessus sur tout cela. Nous avons besoin des ingénieurs spécialisés dans des domaines de pointe. Il est important pour nous de pouvoir s'adapter. Vous vous imaginez une nation qui décide de former 100 000 ingénieurs. 50 ans plus tard, elle se retrouvera en train de former 200 000 ingénieurs. Il faut que l'Afrique,
il faut que nous prenions ces exemples. Il faut s'en servir pour se préparer. Il faut s'en servir pour notre souveraineté. Parce que la souveraineté s'acquiert dans plusieurs domaines. Concentrons-nous également sur le secteur de l'éducation, sur le domaine de l'ingénierie. Et cela nous permettra d'avoir des ingénieurs de qualité. Cela permettra d'améliorer considérablement nos vies.